sur YouTube, j'espère que vous êtes très bien. Écoutez-moi pour ma part, ça va super bien et aujourd'hui potes, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui je vais répondre à une question qui est énormément posée en ce moment, tout simplement par rapport au config gamer. Qu'est-ce qu'il faut choisir entre Intel ou AMD? Alors je vais tout simplement répondre à cette question dès maintenant. Je vais vous poser le pour et le contre entre Intel et AMD et restez bien jusqu'à la fin. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour être au courant, pour savoir un petit peu en fait tout simplement qu'est-ce que je pense et qu'est-ce qu'il faut choisir entre AMD et Intel. Juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à me lâcher un max de pouces bleus. Je compte sur vous les gars, pétez-moi cette barre de like et surtout les gars, abonnez-vous en masse et activez la cloche des notifications pour être au courant de dès que je sors une nouvelle vidéo les gars. Et aussi je tenais à vous remercier. Pourquoi? Parce qu'on a tout simplement atteint la barre des 80 abonnés et franchement les gars je vous remercierai jamais assez, merci infiniment. Et je tenais aussi à vous informer que si jamais on atteint la barre des 100 abonnés avant mon anniversaire qui est le 29 juillet, je me fais une teinture blonde platine. Donc voilà, là vous voyez je suis pas vraiment blond, certains me disent ouais t'es déjà blond et tout. Les gars, je suis pas blond. Voilà, je me fais vraiment une teinture blonde platine. Donc voilà, les gars, pétez-moi les abonnements et partagez ma chaîne un maximum, les gars. Donc voilà, on s'est abonnés avant mon anniversaire qui est le 29 juillet. J'allais dire 2007, mais du coup, c'est complètement con parce qu'on n'est pas en 2007. Donc c'est le 29 juillet 2020. Là, mon anniversaire, 29 juillet 2020. Pétez-moi des abonnements, les gars. Si j'ai atteint la barre des 100 abonnés, je me fais une teinture blonde. Même ça va être très compliqué, les gars, parce que 20 abonnés, quand même, c'est chaud. C'est chaud à choper. Mais je sais que vous en êtes capable. Donc, toi, si jamais tu regardes mes vidéos mais que t'es pas abonné, n'hésite pas en t'abonnant et en activant la cloche. Même si t'es nouveau ou nouvelle, n'hésite pas à t'abonner. Voilà, ça fait super plaisir. Enfin, bref, là, on va parler de AMD et Intel. Enfin, plutôt AMD vs Intel. Et je vais vous poser le pour et le contre de quand tu achètes ton processeur, vaut mieux acheter du AMD ou du Intel. Alors il faut savoir que moi personnellement, si jamais certains se posent la question du pour moi lequel est le meilleur entre les deux, je dirais que c'est en fait en fonction de ce que vous voulez. C'est-à-dire que si vous en foutez de faire des vidéos, de demander à votre PC de faire du multitâche, vous voulez juste avoir beaucoup d'FPS et du gaming pur et dur, sans rien d'autre, sans rien faire d'autre à côté, si jamais vous voulez pas monter, vous voulez vraiment juste jouer aux jeux vidéo, regarder des vidéos, enfin voilà, vraiment si jamais vous voulez pas faire de montage vidéo, de montage photo, audio, dans ces cas-là, prenez du Intel et dans ces... voilà, tout simplement. Ou alors, si jamais vous voulez plutôt record, streamer, faire du montage vidéo, audio, de retouche de l'image, dans ces cas-là, prenez plus du Intel, ça va être un petit peu mieux. Prenez plus du AMD, pardon. Parce que je sais qu'en fait, pourquoi je fais cette vidéo maintenant? Parce que récemment, Intel ont sorti leur 10e génération, donc je crois qu'ils ont commencé avec le i5, i7 et i9. Ils ont tout simplement sorti leur nouvelle génération, donc la 10e génération. Et donc du coup, beaucoup de gens se disent, ouais, c'est incroyable, on peut même caler, attention, des i5 de 10e génération dans des configs à 1000 balles. Donc voilà, franchement, c'est plutôt bien. Mais les gars, moi, par exemple, quand je vais m'acheter ma config, je ne prendrai pas de Intel et vous allez sûrement me demander pourquoi. Parce que comme vous le savez, vu que vous regardez ma vidéo, je fais des vidéos sur YouTube. Donc moi, si jamais j'ai un PC, je vais devoir faire du montage vidéo, quelque chose de très important, même du streaming si jamais je veux faire un live sur Fortnite, ou même du record pour pouvoir, pas forcément faire un live, mais une vidéo, ou voilà. Enfin bref, même pouvoir faire du montage des best-of live, etc., etc. Et donc du coup, moi je vais plutôt pencher sur du AMD plutôt que sur du Intel. Mais comme je vous l'ai dit, c'est en fonction de vos objectifs. Si jamais vous voulez vraiment juste tabler le FPS à fond et que vous en foutez de faire d'autres choses que faire du gaming ou alors, taper des trucs parce que je sais pas, enfin voilà, à part si vous voulez aller sur internet et faire du gaming et vous voulez vraiment du gaming pur et dur avec une bête de machine, dans ces cas-là, prenez du Intel. Par contre, si jamais vous voulez un petit peu plus de multitâche, un peu plus de choses variées, dans ces cas-là, je vous conseille du AMD. Alors, attention, je parle pour ça pour des configs, enfin pas à petit prix, mais voilà. Parce que si jamais vous avez budget limité, dans ces cas-là, et que vous voulez pas prendre les i9 de 10e génération ou le i9 9900K, alors dans ces cas-là, les gars, si jamais vous avez budget limité, prenez le i9, vous pouvez streamer, etc. sans aucun problème. Il n'y a aucun souci là-dessus. Vous pouvez prendre du Intel, même la 10e génération, les gars, j'ai pas encore vu trop de benchmark, etc. Même avec la 10e génération, il n'y a aucun souci. Vous pouvez largement, tout simplement, faire streamer. Ce sera même mieux, par exemple, qu'un Ryzen 7 2700X. Mais bon, après, il y a quand même pas mal de différence au niveau des sous aussi. On est quand même à du 300-400 balles de différence, je pense.
Donc voilà, on est aussi pas mal au niveau de la différence de budget. Donc c'est un petit peu normal que ça se rejoigne pas trop. Mais voilà, si jamais vous voulez prendre, si jamais vous avez budget illimité, dans ces cas-là, prenez le i9 9900K ou même le i9 de 10e génération. Parce qu'à mon avis, ils vont être très très puissants. Mais attention parce que c'est pas fini. Si jamais vous avez un budget un peu limité, par exemple dans du 1000-1500 € de config, vous pouvez placer par exemple un i5. Tu vois, un i5 ça va être très très bien si jamais vous voulez faire du gaming pur et dur. Donc par exemple dans une config à 1500 €, vous pouvez largement placer un i5 de 10e génération sans trop de problèmes. Même après, il faudra pas non plus demander une RTX 2080 Ti, tu vois. Je pense pour une config à 1000 € à peu près, tu peux placer un i5 de 10e génération. Si jamais tu prends une GTX 1660 Super, vu que c'est une très bonne carte graphique polyvalente qui coûte vraiment pas très cher d'ailleurs. Les gars, je pense que je vais vous faire une vidéo sur cette carte graphique parce qu'elle est franchement super. Enfin bref, voilà, je vous conseille, il n'y a pas de souci. En fait, c'est pas que Intel pour moi c'est moins bien qu'AMD, c'est juste que vous allez comprendre un petit peu ce qui se passe. Alors déjà, gros point négatif sur Intel, c'est leur prix. Parce que oui, Intel est de la très bonne qualité, donc voilà, encore une fois, si jamais vous avez budget illimité, genre, je sais pas moi, vous avez, vos parents vous disent, imaginons vous avez 15 000 € d'argent de poche et vous voulez acheter, d'argent, et parce que vous avez économisé, et vous voulez vous acheter un PC à 15 000 balles. Bon, je sais pas si ça va être trop possible vu que des PC, moi j'ai jamais vu un PC à 15 000 €, même si je pense que c'est possible. Je prends tous les trucs dernier cri, etc. Mais voilà, dans ce cas-là, prenez du Intel, ça va très très bien. Mais voilà, si vous avez un plus petit budget comme moi, moi par exemple, je sais que ma config elle va être 1000 €, donc quand je dis plus petit budget pour un PC gamer 1000 €, c'est pas exceptionnel, c'est pas incroyable, même si les gars, pour 1000 € on peut vraiment faire une config quasiment professionnelle, hein, clairement. Clairement, je vous le dis clairement, on peut quasiment faire une config pro, tu vois ce que je veux dire ou pas. Donc voilà. Alors les gars, qu'est-ce qu'on va faire? Bah tout simplement, moi ce que je vais vous dire, c'est que donc déjà Intel c'est leur prix, même si c'est de la très bonne qualité, il coûte vachement cher. Il coûte vachement cher en sachant qu'encore une fois on ne peut pas faire trop de multitâches. Je sais que vous allez me dire oui, mais peut-être que ça vaut le coup d'investir directement dans un très bon processeur et dans ces cas-là ne plus rien changer après. Mais c'est là où ça devient problématique, c'est qu'avec Intel, quand par exemple ton processeur Intel, bah, tu veux changer parce que tu veux avoir un processeur un peu plus puissant, ton processeur a grillé, enfin bref, je sais pas, hein, et ben en fait il faudra pas changer juste le processeur, il faudra changer aussi pas mal de trucs dans la config, et c'est là où ça devient un problème. Alors je sais pas, hein, je crois pas qu'il faille changer la carte mère ou je sais pas quoi, mais voilà, par exemple le BIOS aussi, ça peut être alors après le BIOS c'est pareil avec AMD, hein, faut quand même vérifier un minimum, etc. Mais chez Intel c'est encore plus, c'est pire en fait. Chez Intel vraiment c'est quand tu changes ton processeur, va falloir que tu changes pas mal de choses dans ta config. Alors que si jamais tu prends du AMD, tant que le BIOS est flashé ou est mis à jour, voilà, bah tu prends ton processeur, par exemple, t'as le, je sais pas moi, t'as le Ryzen 5 3600, tu veux passer sur le Ryzen 7 2700X, et bah tu vires le Ryzen 5, tu mets le Ryzen 7, on n'en parle plus. Avec Intel, c'est beaucoup plus compliqué et ça marche absolument pas comme ça. Voilà, donc c'est ça aussi le gros point négatif sur Intel, qui je pense, en fait c'est pour ça que c'est en fait pas du tout rentable, puisque tu ne peux pas faire de multitâche, c'est vraiment juste pour le gaming. Tu peux en faire, les gars, je vous vois arriver, ouais bah excuse-moi, je vous vois arriver dans les commentaires, oui alors moi j'ai un Intel, j'ai un i5, j'ai un i9 9900, enfin pas le i9 9900K puisque c'est le processeur le plus puissant, en tout cas l'un des processeurs les plus puissants actuels, mais moi j'ai un i5 je sais pas trop combien, et je peux très bien faire du live, alors arrête de dire qu'on peut pas. C'est pas qu'on peut pas, c'est juste que par exemple tu prends un i5 et un Ryzen 5, alors ça dépend lesquels, mais par exemple le Ryzen 5 3600 et de chez Intel on va prendre le i5, et ben je sais pas, voilà, je sais pas parce que je m'y connais absolument pas à Intel, je regarde aucune référence, mais voilà. Le Ryzen 5 3600 sera bien mieux pour le multitâche, l'encodage, etc., plutôt que chez Intel. Donc voilà, en fait, Intel, le problème, c'est leur prix et leur budget. Si jamais vous avez un très gros budget pour une config, dans ces cas-là, penchez sur du Intel parce que du Intel, c'est de très bonne qualité. Donc voilà, si jamais vous avez un très gros budget, que vous êtes pété de thunes, que vous pouvez changer deux PC toutes les semaines, vous pouvez vous acheter le meilleur PC toutes les semaines sans aucun problème, sans se faire mal au bide, et bah dans ces cas-là, prenez du Intel, il n'y a aucun souci. Par contre, si jamais vous avez beaucoup plus de budget, vous êtes un peu restreint, dans ces cas-là, franchement, foncez sur du AMD. Il y a de très bons processeurs. Alors, je vais pas vous dire d'acheter le Ryzen 9 et tout, parce qu'ils sont franchement assez chers.
Mais si jamais vous voulez tabler vers des petits trucs qui coûtent pas très cher, je sais qu'il y a par exemple le Ryzen 5 3600 qui coûte moins de 200 €, le Ryzen 7 2700X qui est un très bon processeur, qui est en plus un peu RGB, etc. Donc franchement, en vrai, ouais, le Ryzen 7 2700X c'est quand même un petit peu au-dessus du Ryzen 5 3600, il me semble, hein, mais bon, voilà. Sinon, ça se rejoint un petit peu, donc voilà, moi je vous conseille le Ryzen 5 3600. Mais par exemple, moi je vais me prendre le Ryzen 7 2700X. Pourquoi? Parce qu'il fait partie d'un pack où du coup il y a une énorme réduction, donc du coup c'est nickel. Mais sinon, dans l'absolu, si je devais me prendre composant par composant, je prendrais le Ryzen 5 3600 plus que le Ryzen 7 2700X, parce qu'en fait vous allez vraiment économiser enfin quand même pas mal d'argent par rapport à... Voilà, vous allez quand même économiser 50-60 €, et vous prenez pièce par pièce, et 50-60 € c'est quand même pas négligeable dans une config de PC. Voilà, parce que si tu enlèves 50 balles à chaque composant, au final tu te remets à une config bien moins chère que ce que tu avais prévu au départ. Enfin bref, voilà, si jamais vous avez un plus gros budget, vous voulez prendre une config à 1000 balles, prenez le Ryzen 7 2700X, il est très bien. Et voilà, si jamais par contre vous avez un plus petit budget, vers les 800 €, prenez le Ryzen 5 3600 qui est un très bon processeur, je vous le recommande fortement. Donc voilà les gars, alors si jamais vous voulez mon avis, en fait je crois que je vous l'ai répété quand même pas mal de fois, si jamais vous avez vraiment un très gros budget dans une config, vous avez limite budget illimité, bah prenez du Intel. Si jamais vous êtes vraiment pété de thunes, vous en foutez de qu'est-ce que vous voulez prendre, dans ces cas-là prenez du Intel. Alors quel processeur? Ça, vous renseignez, regardez les benchmarks des 10e génération là. Si jamais vous avez la flemme, prenez le i9 9900K, un très bon processeur que je recommande forcément. Enfin bref, voilà les gars, tous les youtubeurs ont ce processeur dans leur config. Donc au final, c'est pour ça les gars, c'était juste. C'est pas parce que je vous dis moi que à mon avis, quand on a un plus petit budget, c'est mieux de prendre du AMD. Alors c'est pas du tout que Intel c'est de la mauvaise qualité, etc. Sachant que tous les youtubeurs en ont. Mais encore une fois, comme je vous le dis, par exemple, tu vois, si jamais c'est sûr que tu regardes les vidéos setup de Michou, Squeezie, Nextase, Inox, etc. Eux, c'est leur métier, donc c'est normal qu'ils peuvent te mettre 500 € dans un processeur et 1500 € dans une carte graphique. Eux, c'est leur métier, donc ça veut dire que eux, par exemple, tu vois, c'est rentable d'un côté. Tu vois, par exemple, si jamais eux, leur processeur est crame, ils ont besoin de changer plus qu'un processeur, eux, ça va pas leur coûter grand chose, puisqu'au final tout l'argent qu'ils vont perdre là-dedans en changeant leur config, et ben ils vont le regagner en live, en vidéo de meilleure qualité. Donc au final ça revient un petit peu au même. Mais si jamais les gars vous êtes comme moi, de petits youtubeurs ou des gens qui n'ont pas trop de budget, pas un budget gigantesque, bah dans ces cas-là, franchement, prenez du AMD. Hein. Moi, là, les gars, et encore une fois, je vous dis pas, ouais, vous pouvez me dire, ouais, tu t'y connais rien, ferme ta gueule, etc. Mais les gars, moi, je sais très bien qu'à ma config, là, je vais prendre le Ryzen 7 2700X ou le Ryzen 5 3600. Ça dépend, mais je pense que je vais plutôt pencher vers le Ryzen 7 2700X. Donc voilà. C'était tout pour ça les gars, entre le débat est-ce qu'il faut prendre du Intel ou du AMD, du AMD ou du Intel. Et bah les gars voilà, vous avez votre réponse. Et moi les gars je vous conseille du Intel. Enfin bref les gars, je vous l'ai répété plusieurs fois dans cette vidéo les gars, je pense que vous avez bien compris. Donc voilà les petits potes, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un max de pouces bleus les gars. Lâchez-moi votre plus gros pouce bleu, votre pouce en l'air les gars. Pétez-moi cette barre de like. Je compte sur vous. N'hésitez pas aussi donc à vous abonner tout en activant la cloche de notification pour être au courant de dès que je sors une nouvelle vidéo les gars. Je vous le rappelle, à mes 100 abonnés, si jamais j'atteins la barre des 100 abonnés avant mon anniversaire, je me fais une teinture blonde platine. Donc voilà les potes, je compte sur vous. Voilà, si jamais cette vidéo vous a plu, voilà, si jamais vous voulez des conseils pour une carte graphique, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà les petits potes. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, c'était TikTok YouTube. Ciao ciao.